Toutes et tous, aujourd'hui je vais vous présenter une recette de pain à hamburger fait maison. Pour cela je vais avoir besoin de 270 g de lait demi-écrémé, 20 g de levure fraîche ou 10 g si c'est de la levure sèche. Je vais avoir besoin de 500 g de farine, une cuillère à café de sel, une cuillère à café de sucre en poudre, 500 g de beurre, un œuf et 6 cuillères à café de sésame blanc. Moi je ne vais pas mettre de sésame blanc, donc après c'est chacun met à son goût et à sa sauce. Donc là j'ai programmé mon robot, j'ai déjà mis mon lait et ma levure, je l'ai programmé à 40 degrés pendant 3 minutes 30 parce que comme je vous ai expliqué l'autre coup, le Dailimix met à peu près 1 minute à 2 minutes à monter en température et en vitesse 2. Donc je vais le mettre en route, une fois que c'est terminé je vous retrouve, à tout de suite. Alors on se retrouve, ça y est, le temps est écoulé, le lait s'est mélangé à la levure et a activé la levure avec la chaleur. Donc là je vais ajouter ma farine pour commencer. Alors c'est 500 g de farine. Voilà, j'ai mis mes 500 g de farine. J'ai ajouté ma cuillère à café de sucre. Mes 50 g de beurre. De beurre, mon œuf et mon sel, je vais l'ajouter après comme j'ai fait dans ma précédente vidéo pour les baguettes. Donc là je vais reprogrammer mon robot, je vais le programmer 4 minutes en vitesse 5 et sans température. Alors oui, du coup, pour les baguettes, je vous avais dit de vous mettre en vitesse 4 et puis de passer sur la 5 et revenir sur la 4. Et en fait, rester tout le temps en 5 parce que moi, je me suis fait avoir. Il ne l'avait jamais fait auparavant, mon robot. Sauf que là, il y a 2 jours, j'ai fait mes baguettes, comme d'habitude. Et monsieur a décidé de se mettre en sécurité moteur. Donc du coup, j'ai dû l'éteindre, attendre 10 minutes, le débrancher de ma multiprise, le rebrancher, le remettre en route et d'attendre bien 5 minutes, le temps qu'il refroidisse et qu'il se remette en route. Donc pour le pétrissage, restez tout le temps sur le 5. Donc j'envoie et je vous retrouve après. A tout de suite. Voilà, alors comme je vous ai dit, là j'étais à 1 minute 34 de la fin. Mon robot a décidé de se mettre en surchauffe. Donc heureusement pour moi, c'est fini de pétrir. Heureusement, parce que je sais pas comment j'aurais fait. Donc là, si ça vous arrive, faut l'éteindre sur le bouton à l'arrière, le débrancher, attendre entre 5 et 10 minutes, le rebrancher, le rallumer sur le bouton derrière, et après il est reparti. Mais je pense que ça vient un petit peu de mon Dailimix à moi, à moins que vous, ça vous est arrivé, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et du coup, si vraiment ça vient que de moi, je changerai prochainement de robot, je pense. C'est que le mien, je pense qu'il commence à être très fatigué maintenant. Donc je vous retrouve après. Donc là, mon pétrissage est terminé. Donc comme avec la préparation de baguettes, je vais transverser ma préparation dans mon saladier. Et je vais laisser gonfler avec un torchon humide pendant 1 heure à 1 heure et demie. Et après ce temps de pause là, je vous retrouve. A tout de suite. Alors on se retrouve
1 heure après le temps de pause, donc voilà le résultat. Donc je vais sortir ma pâte du saladier. Je vais fariner mon plan de travail. Légèrement, pas beaucoup, parce que sinon votre pain va avoir un goût de farine. Et là, je vais faire tomber ma pâte dessus. Voilà. Alors, je refarine le dessus pour pas que ça me colle aux doigts. Je me farine les mains. Et là, je vais dégazer. Hop. Donc voilà, j'ai dégazé. Donc moi, je vais couper en 4 parts. Parce qu'on est que 2 et du coup, je vais en recongeler 2 parts. Donc je vais peser pour savoir le poids de ma pâte. 860 grammes. Je pèse mes pâtons. 215 grammes. Je crois que ça se décolle. Sur la recette, ils disent 6 pâtons. Enfin, moi je trouve ça léger quand même pour si peu de pâtes. Après, vous pouvez essayer de votre côté. Moi, je sais que je le fais pas parce que je trouve ça trop petit qu'au niveau du pâton. Mais chacun voit midi à sa porte, comme on dit si bien. Voilà. Hop. Donc voilà, mes 4 pâtons sont faits. Donc là, je vais reformer des boules. Je vais chercher du papier cuisson. J'ai été chercher ma plaque de four et mon papier cuisson. Un pâton. Deux pâtons. Trois. 4 pâtons. Donc là, moi, je les écrase un tout petit peu, histoire de les étaler un petit peu pour après. Pour qu'à la pousse, il garde la forme d'un pain hamburger quand même. Donc moi j'ai un four pyrolyse, donc du coup pour le deuxième temps de pousse, je vais le mettre directement dans le four. Donc je vais programmer mon programme. Donc mon programme c'est 30 degrés pendant 30 minutes. 30 à 45 minutes. Après moi je pense que 30 minutes ça va largement me suffire. Et si vous ne l'avez pas à la maison, si votre four vous permet d'aller à 30 degrés, vous pouvez très bien faire comme moi. Donc le programmer à 30 degrés pendant 45 minutes.
Ou alors le laisser pousser sur votre plaque de cuisson comme ceci pendant 1 heure. Donc là, je vais vous montrer le résultat du dessus. Voilà, donc mes 4 bâtons. Donc moi, je les ai bien formés en rond pour que ça soit plus facile après à la découpe et pouvoir faire les hamburgers. Donc là, je vais les enfourner entre 30 à 45 minutes à 30 degrés. Moi, je pense personnellement que 30 minutes, ça va largement me suffire. Et je vous retrouve après, à tout de suite. Alors me voilà, le temps de pouce a fini dans le four. Ça fait 35 minutes exactement que je les ai laissés. Donc là, mes pains ont fini de gonfler. Je vais vous montrer de plus près juste après. Alors, voilà le résultat. Donc comme vous pouvez le voir, moi ça va me faire des... Excusez-moi pour le zoom. Ça va me faire des maxi pains à hamburger. Et donc du coup là j'ai mis mon four à préchauffer à 210 degrés. Donc une fois qu'il sera préchauffé, je vais enfourner mes pains pendant... pendant 10 minutes. Et puis du coup, je vous prendrai une petite photo à la fin et je vous montrerai ça. A bientôt sur ma chaîne Dans ma cuisine avec Dailymix et sur ma page Facebook avec Dans ma cuisine avec Dailymix. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime sur la vidéo et me laisser un commentaire. A bientôt.